que tu veux? Un gâteau d'anniversaire? Vous êtes prêts à réaliser le meilleur gâteau du monde? Zach, et toi? Prêt? Et toi, t'es prêt à tout manger, ouais. Mieux vaut se concentrer sur la préparation du gâteau plutôt que sur la consommation du sucre. Mamie a décidé de préparer le meilleur gâteau au chocolat pour sa petite fille. Les Kit Kat ne sont jamais trop. On décore avec des bonbons préférés. Il ne reste plus qu'à emballer le tout avec un ruban. Et t'as fini. Chef, ça te plaît? Tu n'aimes pas? Eh ben, prépare-en un meilleur. Quelle beauté! La crème est étalée de manière si cool. On empile tous les gâteaux les uns sur les autres. Super. Maintenant, on coupe le gâteau en deux. Et on l'empile? On a réalisé un bel arc-en-ciel de mastic, des nuages et un joli petit visage. Super! Zach, qu'est-ce que tu vas faire? T'as essayé de fabriquer une tour avec des marshmallows? Quel délicieux ruban de marmelade. Trop bon. On les ajoute également au gâteau. Une des marmelades préférées de ta sœur. Et la touche finale, des cœurs en marmelade. C'est bien vrai. Ta sœur a besoin de savoir que tu l'aimes beaucoup. Incroyable. Tous les gâteaux sont prêts. Petite, par où tu vas commencer? Par l'arc-en-ciel. T'aimes bien? Yes! Il y a aussi des nuages ici. Je n'ai jamais goûté les nuages. Ils sont vraiment délicieux. Et voici un gâteau au chocolat de grand-mère. Tu aimes le chocolat? Et aussi ton Kit Kat préféré. Alors? T'aimes bien? Et ce gâteau vient de ton frère bien-aimé. Regarde combien de cœurs il t'a servi. Et les bonbons, ils sont bons? Je pense que la petite a vraiment aimé. Non? Alors, qu'est-ce que tu vas choisir? Le gâteau de la chef. Félicitations pour la victoire. Cette fois, la petite veut des chips. Vous êtes prêts? Alors on commence. Grand-mère, tu peux montrer à Zach comment éplucher délicatement des pommes de terre et cuire des chips? Il ne sait pas faire. C'est en fait très simple. Il suffit de prendre un épluche-légumes et de l'éplucher. C'est simple. Ensuite, tu coupes les finement en cercle et les places dans l'huile bien chaude. T'as compris, Zach? Ça ne pourrait pas être plus simple. Éplucher, couper, verser dans l'huile. Super. Maintenant, jette les pommes de terre. Oh non. Attention à tous, l'huile attaque. Mettez-vous au couvert. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Tout va bien? Attends, ne t'évanouis pas. Le chef va maintenant faire une masterclass sur les chips. Il n'a pas besoin de pommes de terre, mais il nous faudra des tortillas. On coupe les tortillas en triangle. Ah, j'ai compris. Ce ne seront pas des chips, mais des nachos. Ils ont vraiment meilleur goût. Il faut maintenant préparer le guacamole. On aura besoin d'un avocat mûr et bien moelleux. On étale le guacamole sur le nachos croustillant et on ajoute des tomates. Tout est prêt. Il reste une dernière étape. Le romarin. À tes souhaits, grand-mère. Alors, où est-ce qu'on en est? Oui, exactement. Des brins de romarin et du citron. C'est prêt. Et qu'est-ce que ça sent? Zach, tes chips sont en feu. C'est horrible. On ne voit rien à cause de la fumée noire. Ouais, on dirait que tes chips sont gâchées. Elles ressemblent à du charbon et pas à des chips. Ok, c'est ce que t'as. Peut-être que ça marchera. Petite, tout le monde est prêt. Par quoi on commence? Oui, je suis d'accord. C'est mieux de pas goûter ça. Il nous reste encore toute une assiette de chips. Et on aura assez pour tous les dessins animés. Délicieux. Arrête, te laisse pas emporter. Tu dois aussi tester les chips du chef. Oui, le chef t'a préparé des chips très sympas. Ça a l'air un peu trop bon pour la santé. Ah oui, la petite n'a pas aimé. Grand-mère gagne. Emma, qu'est-ce que tu veux cette fois? Du cacao. C'est très simple. Non seulement pour la chef, mais même pour Zach et grand-mère. Grand-mère verse du lait dans une casserole, ajoute du cacao, le fait bouillir et verse le tout dans la tasse cool de grand-mère. Le cacao parfait dans une tasse parfaite. Avec un goût parfait, bien sûr. Et grand-mère, pas besoin de le goûter, c'est pour la petite. C'est vrai, le chef n'est pas d'accord. Il vaut mieux préparer son propre cacao. Ce serait une bombe de cacao. On fait fondre le chocolat, le verse dans un moule rond. On ajoute des marshmallows. On ferme le moule et mélange bien le tout. Cette bombe doit être servie séparément d'un verre de lait. Et comment va, Zach?
Et Zach, c'est comme d'habitude. Zach, t'es couvert de lait. Sèche-toi et continue. Prépare ton cacao. Un peu de lait dans une casserole et fais chauffer. Du colorant bleu? Intéressant. Regardez, le lait est devenu bleu ciel. Et maintenant, le plus important. On trempe le verre dans du sirop, puis dans la garniture colorée. Je suis d'accord, c'est beaucoup plus joli et plus savoureux. De la crème jaune et bien sûr des marshmallows. Quelle beauté, Zach! Petite, tout est prêt. Goûtez-les. C'est du cacao de ton frère préféré. Dis-nous, est-ce que c'est bon? Je pense que c'est délicieux. Je pense que la petite a aimé. Et celui-là est de ta grand-mère bien-aimée, comme tu le comprends, vu de la tasse. Quoi? Quelque chose va pas? Il est probablement trop simple. Et ici, il faut mettre la bombe de chocolat dans du lait chaud. Et il se passera quelque chose. Waouh! La bombe s'est complètement dissoute. Goûte-le vite. Je pense que ça doit être très savoureux, hein? Eh bien, choisis, petite, qui a gagné? Le cacao du frère gagne. Zach, tu as enfin gagné. Bien joué. Et la petite demande des pâtes. Tout le monde est prêt? Eh bien, je pense qu'il n'y aura aucun problème avec les pâtes. Zach, qu'est-ce que tu fais? Ce sont des pâtes longues exprès. Grand-mère, explique-lui comment faire. C'est simple. On les met dans une casserole et on attend qu'elles plongent dans l'eau. L'essentiel est de les remuer. Les spaghettis de grand-mère sont déjà cuits. Et le chef cuisinera lui-même ses pâtes. C'est simple. De la farine, un œuf et il pétrit. Ensuite, on doit peindre la pâte en noir pour la rendre inhabituelle. Ouais, c'est difficile de pétrir la pâte. Maintenant, on l'étale en un gâteau fin et on le coupe en pâte longue. Très très longue. Ça a l'air très surprenant. Maintenant, on les envoie dans l'eau bouillante. Et on cuisine la pieuvre. Après tout, que seraient des pâtes sans fruits de mer? On peut mettre la pieuvre directement sur les pâtes. Super. Et grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Ah, je vois. Des pâtes au ketchup. Zach, qu'est-ce que tu fais? Mais qui fait ça? Et les nouilles de Zach sont restées collées au fond. Refais-les. Regarde comme tu es vicieux. Des nouilles instantanées. Déjà prêtes. Oui, et vous, vous inventez vos bêtises, là? Petite, par quoi tu commences? Ok, ce sera avec la pieuvre. N'aie pas peur, c'est bon. Quoi, t'as pas aimé? Alors donne-les-moi, j'adore les pieuvres. Et ça, c'est les pâtes de grand-mère. Des nouilles ordinaires avec du ketchup. Mamie s'en souvient, tu les adores. Ouais, la petite a vraiment aimé. Et ça, c'est les pâtes de ton frère. Réalisées du deuxième essai. Alors, comment tu les trouves? Quoi? Très épicé? Je pense pas que tu puisses gagner, Zach. Quoi? Zach, elle t'a choisi. Félicitations. Alors, que fait-on? On place une boule de glace dans le mixeur. On ajoute notre barre de chocolat Kit Kat préférée. Comme c'est délicieux. Oh, regardez, la nounou est d'humeur japonaise aujourd'hui. De la sauce soja. Eh, c'est pas un peu beaucoup? Je me demande ce que ça va donner. On verse le tout dans la machine. On remplit le cornet et le saupoudron de petits biscuits. Magnifique. Quelle glace mignonne et délicieuse. Super, nounou. Mets le cornet sur le support et passons à autre chose. Pour le deuxième cornet, on aura besoin d'une boule de glace dans le mixeur. Et... Quoi? Des forts piments rouges? Waouh, nounou, tu es ingénieuse. Prenons un peu d'édulcorant, du miel. Mais je t'en prie, n'oublie pas de fermer le couvercle. Allumons le mixeur. C'est prêt. Oula, quelle odeur! Bien que les goûts et les couleurs, ça se dispute pas. Peut-être que quelqu'un l'aimera. On le verse dans la machine, on remplit le cornet et on ajoute un peu d'horreur. Et alors, l'œil en marmelade se marie très bien avec cette glace jaune. Un cornet de miel épicé et effrayant. Je l'aurais bien essayé. Oui, une belle glace. Jane, goûte-la. Ça a l'air comestible. Oui, ce sont tes yeux en marmelade préférés. Ne t'étouffe pas, crache-la. Marie, tu attrapes vachement bien. Allez, Jane, essaie la glace maintenant. Alors, comment? Quoi? Épicé?
On dirait que c'est très épicé. Non, je me suis trompé. C'est très très épicé. Je ne voudrais pas être à ta place. C'est de la glace réactive au piment. Eh bien, Marie, maintenant c'est à ton tour d'essayer la glace. Elle semble étrange, mais ne te laisse pas effrayer. On peut la manger. Fais-moi confiance. Alors, qu'en dis-tu? C'est étrange, il y a tellement de sauce soja là-dedans. Mais Marie aime ça. Eh ben, t'as de sacré goût, mon ami. Alors, la nounou a une autre recette. Elle prend une boule de glace à la vanille et... des nuggets? Des Oreos aussi? Oui, séparément, tout est tellement délicieux. Mais que se passe-t-il lorsque nous mélangeons le tout? Oui, il est difficile de résister à l'envie et de ne pas les manger. Mais tout doit passer à l'action. Waouh, comme c'est fort, éteins-le vite. Okay. On le verse dans la machine, on remplit le cornet et on saupoudre de... Quoi? De frites salées? Une recette inhabituelle. À quoi ressemblera la deuxième glace? Une boule de chocolat. Et à ça, la nounou rajoute... des baguettes japonaises? Ah, des makis. Quelle fraise délicieuse. On l'ajoute là aussi? Plus encore, ça c'est vraiment bien. Des makis aux fraises. Je ne mangerai pas ça, perso. Versons le tout dans la machine. Remplissons le cornet. Et saupoudrons de... C'est quoi cette fois, nounou? De pépites de chocolat? Ah, ça, je l'entends. Wow! Les filles, admirez le travail. Elles ont l'air inhabituelles, mais j'espère qu'elles sont délicieuses. Alors, c'est bon? Bah, sois pas timide, dis-moi, tu l'aimes bien ou pas? Marie n'en a plus besoin, tu as ton propre cornet. Essaye-le. Je suis sûr que la tienne ne sera pas pire. Ne sois pas surpris, ce sont des frites. Alors, comment tu la trouves? La glace est étrange, mais je pense qu'on peut la manger. Apparemment, les filles ont adoré. Nounou, que va-t-on faire cette fois? Une boule de glace vanille et... des cornichons? Et prends soin de tes dents, nounou. Wow, tu es une vraie samouraï. Combien de concombres dans la glace? Et n'en mange pas, c'est pour le défi. On remue le tout. La couleur semble être bonne. Maintenant, nous allons verser le tout dans la machine, remplir le cornet et saupoudrer le tout avec... de l'ail bien puant. Ouais, cet ail fera fuir n'importe quel vampire. Une odeur inoubliable. Bon, mettons-le sur le stand et passons à autre chose. Je me demande ce que la nounou a imaginé cette fois. Une boule de glace à la vanille, droit dans le but. Et des beignets sucrés. Ils sont si beaux. Est-ce qu'un seul suffit vraiment, nounou? On mélange. Quelle belle couleur rose ça donne! Versons le tout dans la machine, remplissons le cornet et décorons le tout de pépites colorées. Quelle beauté on vient de faire! Les filles, tout est prêt. Marie, commençons par toi. Essaie-le. Ça a l'air génial. Quel est son goût? On dirait que c'est délicieux. T'as des paillettes plein les lèvres. Mais c'est bien, elles sont très bonnes aussi. Jane, c'est ton tour. Oui, c'est de l'ail. C'est terrible, mais il faut la manger. Pas de chance pour toi. Avale, avale, il faut tout manger. Ce sont les règles, Jane, tu ne peux rien y faire. Encore un morceau. Il en reste un peu, allez. Oh, Jane, le dragon à l'ail détruisant tout le monde avec sa mauvaise haleine. Je pense que tu devrais te brosser les dents. Nounou est déjà armé d'une cuillère à glace, une boule de glace et du fromage puant. Ouais, c'est pas habituel. Eh bien, qu'avons-nous obtenu? Ça sent vraiment les poubelles. On verse le tout dans la machine, on le met dans un cornet et on le saupoudre de... délicieux verre. Je pense qu'ils ont aimé la glace. Waouh, la glace aux Skittles, c'est en action! Qu'est-ce que c'est? C'est vrai, c'est de la confiture acide. Attends, c'est très acide. Mais dans une glace, ça complétera parfaitement le sucre. On mélange
On remplit le cornet et on le saupoudre bien sur de Skittles. Il n'y en a jamais trop. C'est prêt. Les filles, vous n'avez certainement jamais essayé de glace comme celle-ci. Marie, essaye. Je me demande quelle sera sa réaction. Regardez sa langue. Hé, laisse-moi un morceau aussi, Radine. Jane, c'est ton tour. Alors, c'est comme si ta glace était tombée dans un tas de fumier. C'est dégoûtant, mais il faut tout finir. Sois patiente, c'est le tout dernier verre. Ce sont les règles, Jane, tu dois la manger. C'est dégoûtant. Maintenant, ils vivront dans ton ventre. Bois quelque chose de sucré, c'est sûr qu'ils l'aimeront. Nounou cuisine quelque chose de bon cette fois. Voilà, une boule de glace dans un mixeur avec de la moutarde. Mais j'ai demandé quelque chose de bon. D'accord. On mélange. C'est prêt. Je me demande comment ça sent tout ça. Ça ravigote, hein? On verse tout dans l'appareil. Attends, et où est la garniture? Ouais, ça ne va pas du tout. Quoi? Non, surtout pas ça. De la nourriture pour chien au lieu de la garniture? S'il te plaît, arrête. On remplit le cornet et on saupoudre le tout de nourriture pour chien. On peut commencer à aboyer comme ça. Bon, mets-le sur le stand et passons à autre chose. Nounou, cette fois, prend de la glace au chocolat. Qu'est-ce qui est délicieux comme ça? Il pourrait y en avoir plus. Ici, je suis d'accord avec toi. Il n'y a jamais assez de chocolat. Sois paradine, plus de sirop. Allez, verse tout le pot. Magnifique. On le démarre, on le remue. Et on en fait... Non, ne le bois pas. Et on en fait un cornet. Ne le saupoudre pas de nourriture pour chien, s'il te plaît. Saupoudre de quelque chose de bon. Oui, les bonbons M&M's. Je ne refuserai pas ça. Ok. Qui commence, les filles? Marie, tu as gagné. Allez, essaye, Marie. Ça a l'air sympa, mais c'est de la nourriture pour chien. Non, selon les règles, il faut la manger. C'est dégoûtant. Ne te réjouis pas, Jane. Reste à savoir quel type de glace tu auras, toi. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Peut-être un peu d'eau pour toi? Oups. Jane, finis de rigoler. Allons essayer ton cornet. Ok. Tu nous diras comment tu l'aimes. Ça a l'air génial. Je pense que c'est délicieux. Le meilleur cornet d'aujourd'hui. Marie, ne sois pas jalouse. Tu auras certainement plus de chance la prochaine fois. Et la nounou a encore une idée folle. Du poisson puant et du brocoli avec... Moi, je pourrais pas manger ça. Elle mélange le tout, le verse dans la machine, remplit le cornet et le saupoudre de chewing-gum. Eh bien, au moins, la garniture est sucrée. Je me demande quelle sera la deuxième glace. Une boule de glace et du chou de mer. C'est tout? C'est même pas intéressant. Il faudrait juste y ajouter de la semoule pour la rendre encore plus dégoûtante. Et des bonbons en chocolat par-dessus. Au moins quelque chose de mangeable. Les filles, essayez-la avant qu'elle ne fonde. Tout a l'air bon. Qui va commencer? Allez, Marie, à toi. Oui, c'est beau, mais ça pue. Je vais pas te contrarier, mais tu as acheté la chose la plus délicieuse. Alors, qu'en dis-tu? Pourquoi tu rigoles, Jane? Marie, enlève ce goût terrible avec du chewing-gum. Tu es sur le point de t'envoler avec une bulle pareille. Désolé, je ne ris pas. Pas de toi, en tout cas. Jane, c'est ton tour. Je me demande quel genre de cornet tu as. Essaye-le, n'aie pas peur. Ça a l'air génial. Tes bonbons en chocolat préférés. C'est bon? Je suis sûr que c'est délicieux. Et qu'est-ce que c'est? Tu as du chou coincé entre les dents. Dernière portion de glace. Une boule de glace délicieuse et crémeuse. Mets-le au mixeur. Et quoi d'autre? De l'oignon? Une glace aux oignons? Horrible. Eh bien, au moins, quelque chose de bon. Un pot de Nutella. Ça fera l'affaire. On commence. C'est bon, nounou. Éteins-le. Ça sent la tristitude.
verse ça dans la machine, remplis le cornet et saupoudre-le d'ourson en gélatine. Comme c'est délicieux. La glace suivante va utiliser du sorbet. Il s'agit de jus congelé. Quelle sera la garniture? Du coca ou du ketchup? Le coca, s'il te plaît. Oui, du coca. Comme ça a l'air bon. Mais en plus. Verse toute la bouteille, nounou. Quoi? Non. Surtout pas ça. Et le ketchup aussi. Ah, c'est bien que ce ne soit qu'un peu. On mélange et c'est prêt. Noir comme de la glace au pétrole. Je pense que ça sent la même chose. Avec quoi va-t-on saupoudrer tout ça? Oh, youpi! Des marshmallows! Comment ça, c'est pas tout? Des doigts de poulet? J'espère que c'est bon. Les filles, ne vous disputez pas. Vous avez toutes les deux des bonnes choses, je le promets. Jane, tu as une très bonne glace. Ne fais pas attention à l'odeur. Ce ne sont que des oignons. Oui, les ours sont très savoureux. Et la glace elle-même? Est-ce que tu pleures de tristesse ou des oignons? Des oignons, j'espère. Mais qui ajoute des oignons à sa glace? Oups, on dirait que la glace te dit bonjour, Marie. Allez, c'est ton tour. J'espère que la tienne a meilleur goût. N'aie pas peur, ce ne sont pas de vrais doigts. C'est des doigts de poulet. Essaye-la. Je ne le ferai pas, perso. Mais un défi est un défi. Il faut tout finir maintenant. C'est vrai, Jane, aide-la. Ça, c'est de la solidarité féminine. Jane, qu'est-ce que t'as reçu? Waouh, c'est une délicieuse barre de chocolat. Mais je pense qu'elle est un peu fondue. Qu'est-ce que t'es censé faire avec ça? Tu ris trop vite, Phoebe. Jane a eu une meilleure idée. Elle a récemment vu un tuto sur TikTok qui explique comment faire des dessins en chocolat. Essaye ça, Jane. Tu dois rapidement dessiner un cœur sur la glace pour qu'il gèle tout de suite. C'est tellement bon, tu vas adorer. Phoebe, c'est à ton tour d'ouvrir la cloche. Qu'est-ce que t'as reçu? Une barre de chocolat glacé. Mais c'est encore mieux. Enlève toute la glace et ouvre-la. Ça sent trop bon. Oh, attention aux dents. Allez, tu peux le faire. Hey, tu vas casser la table. Essaye comme quand tu étais petite. Lèche-la. Quel goût ça a? Mais Jane n'est pas d'accord. Elle dessine un autre chef-d'œuvre en chocolat. Regardez comme son chaton est trop mignon. Non seulement c'est beau, mais c'est aussi incroyablement bon. Et toi, Phoebe, continue de lécher. Attention. 1, 2, 3. Ouvrez. Waouh, ce sont des nouilles chinoises. Celle de Phoebe est gelée. T'as pas de chance. Ça n'a pas l'air très appétissant. Et Jane a de très bonnes nouilles chaudes. Elle adore les nouilles chinoises. Oh, et tu as oublié, elles sont aussi épicées. Phoebe, aide ton amie. Fais quelque chose. Phoebe a une idée. Elle a réchauffé ses nouilles grâce à la laine chaude de Jane. C'est bien, juste ce qu'il faut. Goûte-les. C'est bon? Remercie ton ami pour t'avoir aidé. Oh, c'est grossier ça. Attention, qui ouvrira son plat en première? Phoebe, tu es si maline. Une pizza. C'est trop cool. Elle est chaude en plus. Ça a l'air délicieux et ça sent incroyablement bon. Dépêche-toi de la goûter. Waouh, même le fromage s'étire. Jane, tu devrais essayer la tienne. La tienne, pas celle de ton ami. Ouvre ta cloche. Et Jane a des pizzas surgelées. Ça craint. Le fromage ne s'étire même pas. On peut même pas mordre dedans. C'est une vraie glacière. On ne peut pas manger ça. Phoebe a une idée. Qu'est-ce qu'elle a en tête? Oh, elle transforme son ami en un vrai casse-noisette. C'est comme ça qu'on casse des noix. Attention à tes dents. Phoebe, non, ne lui dis pas. Pourquoi tu lui as dit? Jane est bouleversée maintenant. Vous devez vous réconcilier. Phoebe, partage ta pizza avec ton ami. Elle est si chaude et délicieuse qu'elle lui fera oublier toutes les rancunes. Qu'y a-t-il sous votre cloche cette fois-ci? Qu'est-ce que c'est? Ah, vous allez jouer avec vos doigts?
Très bien, qui est la première? Jane gagne. Ouvre. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas très bien. C'est une sorte de mastic collant. Ouvre le tien, Phoebe. Alors c'est un choupa choups. Donc Jane avait un choupa choups fondu. Et Phoebe en avait un congelé. Ça a l'air délicieux. Oh, regardez. La langue de Phoebe est collée. Non, c'est pas bon. Tu dois trouver quelque chose. Oh non! Phoebe a une idée. C'est quoi ton idée? Une fausse langue? J'ai compris. Tu essaies d'arnaquer ton ami. Hé, Jane, la langue de Phoebe est coincée. Aide-la. Tire, tire. Ça va se déchirer. Et c'est pas une vraie langue. En voilà des blagues stupides. Ok, goûte ton choupa choups. Jane prépare quelque chose. Ah, elle fait des boules de caramel avec du caramel liquide. Oh! C'est trop cool! C'est bon aussi! No! Eh ben, partage-en avec ton ami! Radine va. Cette fois-ci, les filles décident de jouer à pierre-papier-ciseaux. Qui sera la première à ouvrir sa cloche? Phoebe gagne! Alors, qu'est-ce que tu as? Des nuggets! C'est très bon! Ils sont chauds! Ils sentent si bon! Ne te brûle surtout pas! Souffle dessus, refroidis-les et goûte-les. C'est délicieux. Et qu'est-ce que tu as, toi, Jane? Nous avons déjà compris que tu auras des nuggets surgelés. Et qu'est-ce que tu es censé faire avec? Ils sont si durs et si froids. C'est vraiment douloureux de les mordre. Ouais, rien ne va les briser. Il faut les réchauffer avec quelque chose. Oh oui, Phoebe, Jane pourrait utiliser ton fer à repasser. Donne-le lui quelques minutes. Mettons les nuggets à chauffer. Et attendons. J'espère qu'ils vont cuire rapidement. Les filles, vous rêvez d'une licorne? Jane, tes nuggets sont cuits. Trop cool. Dépêche-toi de les goûter. Regarde comme c'est délicieux et appétissant. Bien joué, la maline. Est-ce que ça peut être Jane cette fois? S'il te plaît, Phoebe. Des gaufres. Mais elles sont gelées. Un froid terrible s'en dégage même. L'important, c'est de se débarrasser de ce morceau de beurre. Et toi, Phoebe, ouvre ta cloche. Tu as de délicieuses gaufres chaudes. Il faut les goûter tout de suite. Oh, c'est vraiment chaud. Attention, que faire? Ah, c'est ça. Refroidis ta main sur la gaufre glacée de Jane. Tu as aidé Phoebe à s'en sortir. Utilise plutôt une fourchette et un couteau. Coupe un morceau et souffle dessus. Jane, qu'est-ce que tu fais là? Hey, hey! Tu vas faire exploser cet endroit. Waouh! Tu as cassé ta gaufre congelée. Mais c'est toujours immangeable. T'as pas de chance cette fois. Mais comme le dit le proverbe, une gaufre de perdu, 10 amis de retrouvés. Ton ami est prêt à partager sa gaufre, Jane. Apprécie bien sa saveur. Awesome!